Et pour nous parler en détail de ce qui se passe à Bruxelles, justement, je vous propose de retrouver depuis la capitale belge européenne notre correspondant Tarek Labi. Bonsoir. Bonsoir Manel. Alors Bruxelles est donc en émoi ce jeudi qui marque le deuxième anniversaire, on le disait, des attentats qui ont coûté la vie à 31 personnes. Comment s'est déroulée cette journée de commémoration ? Alors la chancellerie du Premier ministre avait annoncé au préalable des cérémonies que la volonté était cette année de s'effacer un petit peu pour laisser une plus large place aux familles. Il a été décidé de ne pas prononcer le discours protocolaire, mais des familles des victimes ont très mal réagi à cette annonce. Les critiques portaient notamment sur le manque d'empathie exprimé à l'égard des familles et sur la présence d'un cordon de sécurité qui tenait des proches éloignés de la stèle commémorative et qui marquait une séparation avec les membres du gouvernement. Quant aux commémorations en tant que telles, je vous avoue, Manel, que l'émotion était à son comble. Les témoignages des survivants n'ont laissé personne indifférent. Hier mercredi d'ailleurs, les autorités de la commune de Molenbeek ont inauguré la place Loubna Lafkeri, du nom d'une jeune mère de famille marocaine de Molenbeek décédée dans l'attentat à la station Malbec. Une stèle portant sa photo et un passage du livre Le djihad de l'amour de son époux Mohamed El-Bashiri a été dévoilé par la famille. Enfin, l'exécutif des musulmans de Belgique invite à consacrer un moment de prière commune au sein de la mosquée lors du rassemblement de demain vendredi, afin de leur rendre hommage. Tarek, Bruxelles est également en ébullition pour le sommet européen qui démarre aujourd'hui. Quel est le programme de cette nouvelle réunion européenne ? Alors, le sommet européen de ces 22-23 mars revêt une importance toute particulière. Il devra se pencher à la fois sur les relations avec la Russie depuis l'affaire Skripal, sur les États-Unis depuis les annonces, on le sait, de taxation de l'acier par Donald Trump, sur le Brexit, ainsi que sur cette réforme de la zone euro défendue entre autres par le président français Emmanuel Macron. Ce qui est certain, c'est que les sujets chauds vont se succéder. Le Brexit sera notamment l'objet d'une réunion des 27 demain vendredi. Les chefs d'État devront désormais s'attacher à définir maintenant ce qu'on appelle les lignes directrices données aux négociateurs européens. Et puis, la fiscalité, Manel, des grandes entreprises du numérique fera aussi l'objet de discussions entre les chefs d'État avec une offensive pour mieux taxer les géants du numérique, les fameux GAFA, à savoir Google, Apple, Facebook ou encore Amazon. Enfin, les tensions entre Britanniques et Russes seront également au menu des discussions. La première ministre britannique Theresa May a mis en garde à son arrivée ici à Bruxelles contre, je la cite, une menace russe qui ne connaît pas de frontières. Elle s'entretiendra d'ailleurs à ce sujet dès ce soir avec le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel. Merci beaucoup Tarek Labi pour toutes ces informations. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct depuis Bruxelles.